Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission de sport sur le programme télé que vous propose Bénin TV pour renforcer votre capacité sportive. Aujourd'hui, je ne serai pas seule. D'ailleurs, tous les jours, je serai accompagnée de deux experts. Le premier, c'est le coach sportif et le deuxième, ce sera le coach en nutrition. Coach Élisée, comment vous vous portez? En pleine forme, comme d'habitude. Je vous précise que coach Élisée est un professionnel certifié de sport. Aussi, celui qui sera avec nous sur ce plateau, je vous l'avais dit, c'est le spécialiste en nutrition, Patrice Zimbwedo. Comment vous vous portez? Il y aura également un sportif sur ce plateau, c'est Rodrigue qui va nous accompagner également pour ces 26 minutes, oui, 26 minutes de sport, mais ce ne sera pas sans découvrir la thématique du jour. Coach Élisée, qu'est-ce que vous nous proposez de faire aujourd'hui? Aujourd'hui, on va travailler les abdominaux. D'accord. Et ça consiste à faire quoi? On Les va abdominaux, réduire pourquoi? le tour de taille. D'accord. C'est-à-dire ce que les gens disent souvent et puis parlent de ventre plat. Ah, d'accord. Donc, vous avez compris, hein, chère dame, cher monsieur, qui avait un petit peu de ventre. Et pareil qu'on peut travailler le ventre et avoir un ventre plat. Ça veut dire travailler ses abdominaux. Ça sera tout de suite. Mais avant, c'est l'échauffement. Comme je vous le disais, c'est le moment de s'échauffer. Coach Élisée, dites-nous, on s'échauffe comment? On va s'échauffer avec le jumping jack. D'accord, ça consiste à faire quoi? À faire une ouverture, fermeture des jambes et des D'accord. bras. D'accord. Ouais. On commence déjà? C'est bon? On est prêt? Ok. Bougez les mains là. On revient là. Bravo. Doucement, je vais compter à 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, attention, et puis 20. Là, attention, et puis go. Merci. 1, 2, bravo. 3, 4, 5, 6, 7, on va s'arrêter à 10. D'accord. 7, 8, 9 et 10. On reprend avec le même mouvement. Bravo. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, on va aller. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, attention, et puis on ouvre. 1, 2, attention, on va à 20 maintenant. Hein? D'accord. On peut? Toujours. Bravo, merci. On y va. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on est à mi-chemin. Oui. 11, 12, et ça commence par monter. Brûler. Continue. 14, 15, 16, 17, 18, 19 Et et puis 20. 20. Continue. Préparé? Je vais donner une variante. Au lieu de sauter, Ouais. ceux qui ont un problème au niveau du genou, D'accord. je leur propose ça. Donc, vous pouvez choisir de me faire ça et nous, on continue. Ça peut aller? Bravo. 1, Par quel côté? 2, on bouge d'abord. Je vais donner le top. Continue. 1, 2, 3, J'espère qu'il le faut 4, également à la maison, nos fidèles téléspectateurs. 6,
7. Oui, ça peut aller. Oui. Ouais. 9. Côté droit. 1, 2, go, on y va. Bravo. Et on va à combien? Continue avec le mouvement. Moi, je vais donner la deuxième variante. Ça peut aller? Ça donne 1. 2, bravo. Alors, là, monsieur Zibouré de Boussu. 4, il est très bon. 5, bravo. 6, on va bien. Là, c'est pour ceux qui ont des problèmes de genoux. Oui, bravo. C'est eux qui font comme moi. 9, 10. J'espère que je le fais bien, coach. 11, c'est exact, c'est bon. D'accord. 13, 14, 15, bravo. 16, 17, 18, 19, et puis 20. Ça peut aller. Ça peut aller. En marche. Bravo. On continue là. En nous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, côté droit et 10. On reprend, même exercice. 1, 2, 3, go, on y va. Bravo. L'exercice destiné à ceux qui ont des problèmes de genoux. Merci. Je le fais avec vous cette fois-ci. 3, merci. 4, 5. Et là, ça permet 6, de ne pas faire trop d'appui sur le genou. Exactement. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. J'aime bien compter le dernier. Et 20. Bravo. Bravo. Oh, merci beaucoup, coach. C'est bon? Okay. Je crois que c'est l'échauffement là qui se termine. Ce qu'on va faire, c'est pas que vous aussi à la maison, vous avez pu vous échauffer comme nous. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est qu'on renforce ça. Alors, après l'échauffement, je vous l'ai dit, c'est l'exercice du jour. Coach Élisée, comment renforce-t-on les muscles de l'abdomen? D'abord, je vais proposer pour aujourd'hui 2 exercices. D'accord. Mais il faudrait que les téléspectateurs sachent que ce n'est pas en faisant les exercices d'abdominaux qu'on pourrait avoir le ventre plat. Ah, il faut faire l'exercice polyarticulaire. C'est un exemple d'exercice polyarticulaire qu'on a eu à faire au cours de l'échauffement. D'accord. Maintenant, on va faire le gainage. D'accord, qui consiste à renforcer le muscle transverse. C'est un muscle qui prend son insertion de la colonne vertébrale vers le ventre. Et ça permet de serrer. Donc, c'est ça qui permet de... On comprime le ventre, c'est bien ça? Exactement. D'accord. Exactement. On va en faire le premier tour? On va faire 3 séries. Ça peut aller? D'accord, on y va. De 20, hein? De 20. Okay. Bon, on ira. Ça peut aller? Je monte l'exercice. D'accord, allez-y. De profil. C'est là. Et on arrondit le dos. Ah, on arrondit le dos. Là. On est là. On arrondit le dos. Puis on relâche ou on bloque comme ça. On contracte le ventre. D'accord. Je m'explique un peu. Oui. On était en train de dire qu'on devrait serrer. Donc, oui. On comprime vers l'intérieur. D'accord. On arrondit et on comprime son ventre. D'accord, on va essayer. Bravo. On y va? Allez. Je vais au sol, hein? D'accord. Là, on est sur le coude ou sur le bras? L'avant-bras. D'accord. Ça peut aller? 1, 2, 3, je lance. Go. On va vers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il faut contracter le ventre. Oui. 10, 11. Gardez ça, contracté. 12. Attention, ce sont des erreurs à ne pas commettre. 13, 14, 15, 16, 17, 18, bravo, 19, et puis 20. Et puis 20.
J'adore tellement la partie du vin. Attention ici. On va corriger rapidement. L'exercice, allez. Regardez, ça, c'est pas bon. Ça peut agir sur le dos. Mais par contre, on doit avoir le dos droit d'abord. Maintenant, orienter le ventre vers l'intérieur. C'est-à-dire, bon, le dos doit être plus ou moins droit. Ventre orienté vers l'intérieur. Et là, vous vous sentez plus ici. En tout cas. Vous voyez? Ouais. C'est bon? Ok, on reprend avec la correction. D'accord. 1, 2, 3, dos droit. Et puis, orientation. 1, 2, 3, 4, 5, un peu, 6, 7, 8, 9, courage, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, et puis 20. Et puis 20. C'est bon? Ouf. Ça peut aller? On a transpiré rapidement. Hein? Ben oui. Puisque c'est du sport et on brûle les graisses comme ça. Exactement. Et cette série, il faut le faire combien de fois? 3 fois. 3 fois. Et à répétition, il faut essayer de le faire 3 fois par semaine minimum. Généralement, 3 fois par semaine, je peux faire le lundi, le mercredi, puis le vendredi. Exactement. Ou j'alterne, je fais le mardi, le jeudi et le dimanche. Exactement. Voilà. Mais est-ce que c'est seulement ça qu'il faut faire pour gagner? Deuxième exercice à proposer. D'accord. Et je rappelle aux téléspectateurs que c'est important d'éviter ces mouvements. Quel mouvement? On a l'habitude de faire ces mouvements quand on se dit qu'on veut brûler de la graisse abdominale. Oui, généralement. C'est faux. C'est un peu comme on était en train de faire une musculation au niveau du ventre. On appelle l'exercice crunch. L'exercice de crunch n'est pas adapté pour le ventre plat. Mais par contre, les gainages, par exemple le gainage facial, on est là, ça permet de renforcer le ventre en orientant ça vers l'intérieur. Comme on l'a fait tout à l'heure, le ventre tourné vers le sol, là c'est le ventre tourné vers le haut et d'accord, on essaye. Ça peut aller? Pas encore, hein, je ne suis pas encore, allongez-moi. On oriente, ça peut aller là, on oriente ça et puis on décolle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, et puis 15. Lâchez, relâchez. Vous avez senti? Ouais, là. Une pression, une forte pression au niveau du ventre. Tout à fait. Et quand on le fait, généralement, pendant combien de temps on se repose pour reprendre? C'est au plus 20 secondes. 20 Les abdominaux, c'est... D'accord, donc il faut avoir un chrono sur soi. Hein. C'est important. D'accord. Ouais. Parce que là, nous, on n'a pas fait les 20 secondes, ou bien on a déjà fait? Non, 15 secondes. Je voulais profiter pour me reposer. Ça peut aller? Ouais, en complément. Je vais donner une variante. Par contre, pour les personnes qui ont un problème au niveau du dos, là, c'est déjà bon. Ok. Pour un débutant. D'accord. C'est bon. Moi, ça, je ferai pour la variante 1, 2, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et puis 15. Oh, on sent, hein? Mais on sent aussi au niveau du pied parce qu'il faut garder le pied droit. Exactement. C'est, comme je le disais tantôt, c'est un exercice, ce que je propose aujourd'hui, ce sont des exercices polyarticulaires. D'accord. Qui mettent en exergue tous les compartiments du corps. D'accord. Donc, c'est sur les cuisses, quadriceps, les ischios, le ventre, les bras. D'accord, d'accord. Mais c'est bien aussi, ça doit mettre tout ça en exercice. Parce que
les gens pensent que c'est au niveau du ventre qu'on peut brûler de la graisse. Non. On localise la graisse au niveau de tout le corps. Pour brûler la graisse au niveau de tout le corps. Donc, il faut mettre en exergue beaucoup de muscles pour pouvoir brûler beaucoup de graisse en même temps. C'est ça qu'on sent déjà par la sueur qu'on dégage là. Exactement. Mais c'est encore un autre processus que je vais expliquer après. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On se repose pour faire un autre exercice ou un autre variant? Parce que là, on est couché. C'est bon, c'est bien. On va s'étirer si possible ou bien passer au conseil. On s'étire d'abord avant d'aller au conseil? Simplement. Merci, coach. Là, je vais proposer un seul exercice pour l'étirement, c'est-à-dire un étirement complet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et puis 10. Comme le gainage sollicite un peu le dos, on peut étirer aussi. 1, 2, 3, 4, 5. On repart sur le mouvement ancien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, merci. Oh, ça fait du bien de se relâcher. C'est important. Merci beaucoup, coach Élisée. Je crois que ce qu'on va faire maintenant, c'est de donner quelques conseils à nos téléspectateurs. Ça sera dans On se porte bien. Alors, vous également, chez vous, j'espère que vous avez fait ces différents exercices avec nous et que vous allez reprendre parce que le coach a dit qu'on le fait 3 fois. C'est le moment de prendre des conseils. Coach Élisée, dites-nous. D'abord, je tenais à préciser quelque chose qui est vraiment important. D'accord. La personne qui parle de ventre plat et oublie l'aspect alimentaire, l'aspect diététique ne va jamais atteindre l'objectif escompté. On ne dit pas jamais, mais là, jamais lancé. Je vous dis, c'est la science. On ne contourne pas. Sans l'alimentation, il n'y a pas de ventre plat. Vous pouvez faire l'exercice, vous allez vous renforcer, mais sans l'alimentation, les deux font de pair. 50%, 50%. L'exercice qu'on a fait tout à l'heure pour le gainage du ventre, quand on ne le fait pas bien, c'est quoi les conséquences? Ça peut agir sur le dos. C'est pourquoi je corrigeais tout à l'heure. Le dos pour avoir quel problème? Le problème de lombalgie, par exemple? Exactement. Ok, d'accord. Les douleurs au niveau du dos, tout ça là. Donc, il faut forcément songer à orienter un peu le ventre toujours vers l'intérieur pour compresser les muscles. D'accord. Que de compresser le dos. Les disques intervertébraux. D'accord. Et quand on le fait bien, au bout de combien de semaines ou combien de mois on peut avoir déjà les effets de son ventre? Je pense qu'avec 1 mois, on peut constater les effets. Alors, coach Élisée, c'est bien fini pour la rubrique. Dis-nous quelques mots à ajouter avant de prendre congé de nos téléspectateurs. Je pense qu'on a tout dit. Les spectateurs ont compris qu'il faut gagner, il faut travailler le muscle transverse et il faut renforcer le dos et ne pas agir sur le dos. Merci beaucoup, coach Élisée. Fidèles téléspectateurs, pour nous, c'est pas encore fini. Le coach va se retirer. Oui, notre invité également, Rodrigue, il va se retirer. Mais je vais rester avec Patrick Zivouedo. Et ce sera dans l'instant nutrition. Alors, fidèles téléspectateurs, j'espère que vous êtes avec nous depuis le début, que vous avez pu profiter des conseils du coach Élisée. C'est le moment maintenant de prendre des conseils du coach en nutrition, Patrick Zivouedo. Alors, j'ai pas eu la chance d'entendre votre voix tout à l'heure, à part quand vous étiez essoufflé. Très essoufflé. Et comme l'a dit le coach, la nutrition 50%, l'état physique aussi 50%. D'accord. Donc, nous devons avoir des comportements alimentaires avant de démarrer la détente musculaire. Parce que après, il y a la faiblesse musculaire. Avant de commencer, nous devons prendre de l'eau chaude et boire. Au moins une tasse, cette tasse c'est à 150 grammes. 1 tasse, 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 c'est à
Madame Yasmine, goûtez. J'avoue que c'est un peu chaud. Hein. Ah ouais. Il faut boire ça tiède, c'est ça? Ouais. D'accord. On le fait 15 minutes avant de démarrer l'activité physique. 15 minutes avant de démarrer. D'accord. Alors, c'est quoi l'intérêt de prendre de l'eau tiède avant le sport? C'est pour harmoniser les 5 organes. C'est pour permettre au cœur de commencer par fonctionner, pour permettre celui qui assiste, c'est-à-dire celui qui fait l'exercice, de ne pas être fatigué, de ne pas être découragé. Donc, c'est une source motivante. C'est la chaleur, c'est le chaud. Et quand on a le chaud, on a la motivation. Et en même temps, ça participe à l'élimination. On transpire et on n'est pas du tout fatigué pendant l'exercice. D'accord. Là, on commence par prendre du chaud au début. Et à quel moment, c'est à la fin qu'on prend encore l'eau tiède ou c'est fini comme ça? Non, à la fin, on va prendre une autre forme d'épices. D'accord. Et vous nous proposez quoi? Je vous propose le curry. Le curry, c'est une épice qui favorise la détente des muscles. Ça permet de brûler les graisses saturées qui sont autour de l'abdomen. Et ça te permet aussi d'aller vite, ça vide le côlon. En même temps, tu iras aux besoins physiologiques pour retrouver ton transit intestinal. Le lendemain, on n'a plus des courbatures parce qu'on a fait l'exercice d'étirement à la fin. Et tout juste, le curry suit et le lendemain, vous retrouvez encore votre tonus. Parce qu'il y a des gens, quand ils font cet exercice, ils ne peuvent plus se lever le lendemain. Ils sont très fatigués. Ouais. Alors, on a nourri les muscles. On les a dit, allez, commencez par travailler, apportez-nous des nutriments. Et aussi, on peut prendre des viandes maigres, des protéines là, maigres. Tout à l'heure, vous avez parlé des curry. Avant de parler des protéines, vous avez parlé du curry. Curry. Oui. Le curry qu'on trouve là. Oui, le curry qu'on trouve là. Vous en avez là? Oui, c'est là. Et comment on le fait? Je peux rapidement? Oui. Là, on le met dans l'eau chaude simplement, c'est ça? Vous mettez 3 pincées dans de l'eau chaude. Ça correspond à une petite pincée de... Bon, là, on va essayer devant les téléspectateurs déjà de le faire. Ça, c'est comme ça? Voilà. Ah. Oh, vous remuez, oui, voilà. On remue. Je fais également l'exercice. Hein. Voilà. Ça sent bon. Voilà. Ça sent du curry. Le curry, c'est ce qu'on utilise parfois en cuisine pour agrémenter notre riz. Absolument. C'est ça, on dit du riz au curry. Oui. Là, on prend du thé au curry. Au curry, voilà. C'est ça. Alors, tout à l'heure, coach, quand j'avais mis le curry dans l'eau, j'ai remarqué que ça a la même coloration que le curcuma. C'est quoi la différence entre le curry et le curcuma? Alors, la différence, c'est que le curry est plus jaune clair. D'accord. Et ça a une odeur gustative. C'est-à-dire, quand on met le curry dans un repas, en même temps, on a envie de manger. Et ça contient de la vitamine E. C'est très important pour renforcer le système immunitaire. Mais par contre, le curcuma a une couleur jaune foncé, mais très piquant dans l'estomac. C'est comme du gingembre. C'est comme du gingembre, très piquant. Donc, mais les deux ensemble jouent un rôle très important suite à une inflammation dans l'organisme. Donc, c'est quand on constate qu'il y a un corps étranger, une infection accrue, aiguë, là, on peut mélanger les deux pour les consommer. Mais les odeurs diffèrent. D'accord. L'autre a une couleur jaune foncé, c'est ça le curcuma, et l'autre a une couleur jaune clair, c'est ça le curry. Alors, vous parlez de la viande séchée. Oui, la viande séchée, des protéines maigres, des volailles, par exemple. On prend le poulet, le cœur du poulet ou bien la poitrine du poulet, et on grisse là avec du curry, un peu d'ail, un peu d'oignon. On prend parce qu'on a besoin des protéines. Il ne faut pas qu'on rentre dans la faiblesse musculaire. Donc, partons des viandes blanches basées sur la poitrine. Il y a la poitrine du dinde, la poitrine du poulet, la poitrine du caille, la poitrine du canard. Pourquoi la poitrine? La poitrine, c'est-à-dire c'est le milieu où il y a plus de viande. Plus de protéines. Moi, je dirais plus de viande. Plus de viande, voilà. Plus de viande. Et en même temps, on doit calculer le grammage de protéines qui nous convient. Parce que il ne faut pas qu'on commence par consommer la poitrine des viandes blanches sans les grammer. Sans vérifier. Voilà. D'accord. Il nous faut combien de grammes? Je suppose que j'ai un tour de hanche à 100 cm, par exemple. Oui.
Donc, je dois prendre 50 grammes de protéines. 50 grammes de protéines. Et ça va commencer par diminuer. Tel que l'a dit le coach, après 1 mois, si je suis dans ces exercices, je pense que j'aurai un ventre très plat. Merci beaucoup, coach Zimvoedo. Fidèles téléspectateurs, j'espère que vous avez pris bonne note. Aujourd'hui, on a eu droit à un thé de curry et non de curcuma. La différence, elle est bien nette. Aujourd'hui, nous avons eu des conseils du coach Élisée sur comment renforcer son abdomen. Nous avons aussi eu des conseils de coach Patrick Zimvoedo sur l'utilité de prendre de l'eau chaude avant de faire le sport et de thé au curry après avoir fait le sport pour renforcer ses muscles. On dit un merci particulier au président de la Fédération béninoise de bodybuilding et de fitness. Ce sera tout pour ce numéro. On se dit à très bientôt. Portez-vous bien. Bye bye.